Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 5 novembre dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Nous sommes ensemble pour faire bien sûr un point ce matin sur l'actualité vendéenne. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité du jour Valentin Josse, directeur de l'ONAC VG en Vendée, l'Office national des combattants et victimes de guerre. Nous sommes revenus avec lui sur les missions de cet office, mais également sur le devoir de mémoire à l'approche des cérémonies du 11 novembre. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale, dont voici le numéro. N'hésitez pas, le téléphone est posé juste à côté. On fait maintenant un point sur votre météo en ce mercredi. Quel temps va-t-il faire en Vendée? Eh bien, le ciel va rester comme hier assez nuageux dès ce matin. Quelques éclaircies dans l'est de la Vendée. Les températures sont douces dès donc ce matin avec 13 degrés dans les terres et 15 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions ne vont pas beaucoup changer. Le ciel sera un peu plus chargé encore en nuages et il fera particulièrement doux. 18 degrés donc sur la côte vendéenne et 20 degrés dans les terres. On va justement aller faire un petit tour sur la côte vendéenne avec Julien qui réalise cette émission. Nous sommes, Julien, à la Faute-sur-Mer, c'est cela, sur la plage des Belugas. Vous voyez ce très très beau lever de soleil. Enfin, lever de soleil. Le soleil est levé pour l'instant, mais en tout cas un petit peu masqué justement par ces nuages dont nous parlions sur la météo. On fait maintenant un point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 10h09 et ensuite 22h29, pleine mer 3h59 et 16h22. Les coefficients sont assez importants aujourd'hui, 101 à 104. Au niveau du passage du Gois, basse mer à 10h25 et 22h46, pleine mer à 3h32 et 15h54, coefficient identique 101 à 104. Je vous rappelle d'être prudent si vous souhaitez traverser le passage du Gois. Cela est possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 7h54. Il se couchera à 17h44 et nous fêtons aujourd'hui les Sylvie. Bonne fête donc à toutes. Et il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Le parc du Puy du Fou ne cesse d'écrire sa légende. Le parc vendéen vient de battre un record historique avec plus de 3 millions de visiteurs en 2025, confirmant ainsi son statut d'une destination devenue incontournable. Et son petit frère espagnol n'est pas en reste avec 1,7 million de spectateurs cette année. À l'occasion de sa deuxième soirée confidence vendredi dernier, la direction du Puy du Fou a fait le bilan de l'année et présenté les nouveautés à venir. Parmi ces nouveautés, Noël au Puy du Fou qui fera son apparition en décembre 2026 avec un spectacle dédié dans le stadium gallo-romain, mais aussi une tournée des Zéniths qui débutera fin 2027, un nouveau spectacle pour le parc installé aux Pays-Bas et l'ouverture d'un nouveau parc au Royaume-Uni en 2029. Tour d'horizon donc des nouveautés puy-folaises avec Louise Viaggi. Des invités triés sur le volet pour assister à cette mise en scène unique. La grande conférence annuelle du Puy du Fou a levé le voile sur les nouveautés. C'était vraiment génial, il y a eu des annonces hyper intéressantes. On sent qu'on est privilégié, qu'on est entendu et compris par le parc et ils nous font confiance et ça c'est le plus important. Et c'est vrai que en fait, tout le plaisir qu'on vient à venir sur le Puy du Fou, ils nous le rendent grâce à la confidence et ça c'est extraordinaire. Le parc a dépassé la barre record des 3 millions de visiteurs cette année. Une croissance qui permet de porter des projets d'envergure comme une tournée des Zéniths de France en 2027. Et l'objectif de cette tournée, c'est de pouvoir proposer à ces Français qui n'ont pas encore fait le déplacement de tester le Puy du Fou dans un format nouveau de 2 heures, dans un zénith local, pour pouvoir découvrir, goûter ce que nous pouvons proposer. Puis ensuite, qui sait, peut-être enfin faire ce voyage au Puy du Fou. Et puis aussi, pour nos fans, pour nos visiteurs, c'est une façon de proposer un autre format, plus proche de chez eux du Puy du Fou. Bonne, Cahors, La Rochelle, ces villes étapes sont dans la liste du Grand Tour. Ce projet de voyage et spectacle en train pendant 6 jours qui continue d'avancer.
les ateliers de fabrication ferroviaire où le train est en train d'être fabriqué ont obtenu l'autorisation de type pour les 3 premiers wagons, pour les 3 premières voitures. Aucune date de lancement de ce grand tour n'est pour le moment communiquée, mais celle de Noël 2026 est officielle. Le parc sera ouvert du 19 décembre au 3 janvier avec un spectacle inédit. À chaque fois, tout ce que nous avons annoncé dans cette confidence est relié par un trait commun. C'est l'idée de surprendre, d'émerveiller, de toucher, d'émouvoir et puis d'entraîner, d'embarquer les visiteurs dans un véritable voyage qui les ramène en quelque sorte à leur rêve d'enfant. Enfin, le Puy du Fou s'exporte au-delà des frontières. Un parc ouvrira au Royaume-Uni en 2029. Les 15 et 16 novembre prochains, le monde sportif vendéen se mobilise pour un week-end intitulé « Tous acteurs du jeu pour un sport citoyen ». Porté par le comité départemental olympique et sportif, cette initiative vise à promouvoir un sport plus respectueux, solidaire et inclusif. Clubs et comités seront donc réunis pour mettre en lumière leurs différentes actions sur ces sujets, notamment autour du respect entre licenciés. Un projet donc d'inclusion avec un objectif commun, sensibiliser tous les acteurs du sport. 7 comités départementaux vont y participer, le district de football, le basket, la gymnastique ou encore la fédération de montagne et d'escalade. L'ambition, c'est de voir encore plus de clubs engagés. On avait une 50aine de clubs sur l'édition précédente. On veut absolument dépasser cet objectif et puis montrer que cette opération, elle concerne tout le monde, tous les sports, sur tous les territoires du département. Donc oui, là, si on doit chiffrer ça, c'est voilà, peut-être dépasser les 100 clubs engagés sur cette opération. Ça paraît tout à fait naturel. Bon, je veux dire, quand on voit l'actualité depuis le début de saison au niveau du football et les problèmes auxquels on a dû faire face, ça paraissait naturel et obligatoire même que le district de Vendée s'associe à l'action du DUCDOS, parce que pour nous c'est un souci. Un souci chaque week-end. On constate de plus en plus d'incivilité, que ce soit sur les terrains ou que ce soit en dehors des terrains. Donc ce week-end, cette sensibilisation tombe, à point nommé pour parfaire notre dispositif de lutte contre les incivilités. Vous l'avez peut-être vu dans la matinale il y a quelques semaines. Il fait briller la Vendée grâce à ses viennoiseries. Alexandre Bourmeau est boulanger installé à Loire et ce jeune artisan vient de décrocher une belle 3e place au Master national du meilleur pain au chocolat 2025. Après avoir remporté l'étape départementale, il a affronté 41 boulangers venus de l'ensemble de la France avant donc de monter sur le podium derrière 2 autres candidats de la région représentant la Mayenne et la Loire-Atlantique. Une performance remarquable pour ce passionné qui cumule déjà plus de 40 distinctions depuis son installation il y a 9 ans. Ce qui fait la différence, je pense, c'est de travailler des bonnes matières premières, déjà, ce qui est logique. On travaille avec du beurre de Montaigu, voilà, pour le tourage, tout ça. Et après, on met un peu de miel de Poitou-Charentes ou de Vendée, suivant les fournisseurs que j'ai à côté. Voilà, après, texture, faut une texture fondante, donc c'est vrai qu'il faut bien travailler le produit, ça demande beaucoup d'entraînement, 2 à 3 fois par semaine, des fois. Donc c'est vrai que plus le boulot, voilà, donc faut fournir quand même. Mais bon, après, quand on est passionné par les concours, ce que j'adore faire aussi, voilà, on compte pas le temps et puis on fait, et puis après, ça paye derrière, donc voilà quoi. On a une clientèle déjà qui est friande parce qu'elle connaît Alexandre depuis maintenant presque 9 ans. Donc elle sait l'importance des concours pour Alexandre parce qu'il nous motive. Alors on a vu qu'il y avait le concours, c'est pour bientôt, ils le savent. Donc ils nous motivent aussi. Après c'est vrai que c'est quelque chose aussi en magasin et au sein de l'équipe qui rebooste. On aime présenter des beaux produits. Et après c'est vrai que nous au niveau de l'équipe de vente forcément on les met un petit peu plus en avant. On met ses diplômes, c'est inscrit sur les étiquettes. On fait aussi, voilà, quand il y a des clients de passage, on en a aussi. L'affichage extérieur aide forcément à ce que le client entre dans le magasin. Et une fois qu'il est arrivé, voilà, demande certaines fois les spécialités. Alors forcément, on met les produits en avant à ce moment-là.
Durant le mois d'octobre, la communauté de communes du Pays des Achards a organisé la 3e édition de la semaine Tous au Vert dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial. Cette année, le thème choisi mettait à l'honneur une pratique originale, l'éco-pâturage. Une vingtaine d'ateliers donc pour petits et grands, invités à découvrir comment les animaux peuvent entretenir nos espaces verts et ainsi favoriser la biodiversité en remplacement des machines. Parmi les temps forts de l'événement, un café découverte et différents ateliers comme Bulle de laine ou encore Si j'étais berger afin de sensibiliser à cette démarche. Un reportage de Jeanne Bell. Pendant toute une semaine, des moutons se sont installés dans le jardin de la communauté de communes des Achards. L'occasion de parler d'un nouveau mode d'entretien des espaces verts. L'éco-pâturage, c'est pas uniquement des moutons ou des chèvres ou des ânes ou d'autres animaux qui sont sur les espaces verts. C'est parler de la nature, d'une autre vision de la nature. C'est aussi parler de l'humain parce qu'on sait que le fait d'avoir des animaux ramène aussi des relations humaines dans plein d'endroits. Donc voilà, c'était un joli point de départ. Enfin, il nous a semblé que c'était un joli point de départ pour aborder beaucoup d'autres questions environnementales et du quotidien. Pour Corentin, l'éco-pâturage, ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, ce n'est pas moins de 9 sites sur les 15 que doivent gérer le service d'assainissement qui utilisent ce procédé. Ça nous permet d'avoir une gestion raisonnée des espaces verts tout en maintenant un certain entretien pour la sécurité. Ça améliore la biodiversité de nos sites. Il n'y a pas de coupe à ras de la pelouse et des ronces. Les moutons sont toute l'année sur le site. On a fabriqué des cabanes et des abris pour eux. L'éleveur est en charge de les nourrir et de les abreuver. Donc il est 100% autonome, nous on lui fait confiance sur ça. Toute la semaine, Noémie anime différentes activités autour de l'éco-pâturage. Une végétation, principalement de l'herbe, parce que le mouton, c'est quand même ça, son régime alimentaire de base. J'ai eu pas mal de questionnements autour des surfaces, avec le nombre de moutons qu'il faut en fonction de la surface. La question des clôtures a aussi beaucoup suscité d'interrogations sur quelle clôture est idéale pour la gestion de ces moutons. Il faut se poser toutes ces questions avant l'achat de moutons, avant l'achat même, je dirais plus largement, de tous les animaux en fait. À travers un café découverte, les particuliers ont pu comprendre les enjeux de ce mode d'entretien. En fonction du terrain, votre mouton va peut-être limer un peu. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs d'art en Vendée. Du 15 au 23 novembre, la commune d'Azenay organise la 34e édition de son salon d'automne. Cette année, la commission culturelle a sélectionné 14 nouveaux artistes, dont la moitié sont vendéens. Sculpture sur bois ou sur métal, peinture acrylique, peinture à l'huile, toutes les techniques et tous les styles seront au rendez-vous. Autour de l'exposition, de nombreuses animations seront également présentes avec démonstrations de sculpture, rallye des œuvres chez les commerçants du centre-ville, exposition scolaire et même la possibilité pour le public de participer à une œuvre collective. Cette année, on va renouer un petit peu avec les animations qu'on avait un petit peu laissé tomber ces dernières années. Donc il y a une sculptrice, Martine de Rigon, qui va être présente le premier week-end, 15 et 16 novembre, et qui fera des démonstrations de sculpture de terre. Donc vous pourrez venir voir son travail pendant tout le week-end. Et des artistes vendéens que nous n'avons jamais exposés, il me semble, jusque-là. Donc il y a toujours des découvertes, il y a toujours du beau travail en Vendée. Et ça fait partie aussi de nos missions au niveau municipal, d'offrir l'art pour tous, l'art pour tout le monde. On essaie de choisir des artistes qui ont différents univers, avec différentes techniques, autant du pastel que de l'aquarelle, de la peinture acrylique, des sculpteurs bien entendu, des photographes, pour un petit peu satisfaire tous les goûts des visiteurs. Enfin, voilà, chacun apporte, que ce soit au niveau peinture ou au niveau sculpture, une façon de faire et une vision du monde et de l'art très différente. C'est aussi ce qu'on essaie d'avoir. Et ainsi, chaque visiteur peut toujours trouver quelque chose qui va lui plaire. On termine avec un mot sur un événement qui se déroulera vendredi soir à Chaland, à la salle Louis-Claude Roux. Il s'agit d'une conférence sur le thème de la résilience. Pour en parler, l'athlète aventurier et chroniqueur Philippe Croison sera présent, ainsi que la Vendéenne Lucie Retaille, quadrille amputée après une maladie et qui a réalisé l'ascension du mont Fuji au Japon. Cette conférence est organisée par l'association Epicéa qui favorise le dialogue entre l'ensemble des acteurs de la société. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet.
C'est la fin de ce journal. On regarde à nouveau ensemble votre météo pour aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien les nuages sont présents dès ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Quelques éclaircies dans les terres. Au niveau des températures, comptez 13 à 15 degrés. Dans l'après-midi, le ciel restera bien chargé en nuages et il fera particulièrement doux avec 18 degrés sur le littoral vendéen et 20 degrés dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à l'extension du pôle santé de La Châtaigneraie. C'est le deuxième agrandissement de ce pôle santé qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil, notamment en personnel de santé. Un pôle particulier avec la présence à l'intérieur d'un centre médico-psychologique lié à l'hôpital psychiatrique Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. Après l'extension du pôle santé de Bazoges-en-Parais, nous arrivons à l'extension du pôle santé de La Châtaigneraie, donc notre deuxième extension, puisqu'il y a déjà eu une extension il y a 7-8 ans, après sa construction en 2008. Ce projet s'inscrit totalement dans notre stratégie santé du territoire, puisque nous nous mettons en capacité d'accueillir demain de futurs médecins, voire acteurs médico-sociaux, mais la priorité reste bien sûr sur la médecine générale, avec le développement de pratiques qui, il y a quelques années, n'étaient pas présentes sur le territoire. C'est les infirmières en pratique avancée, c'est les médecins juniors, et demain, ce sera les médecins solidaires. Sur cette aile, en pratique, c'est le CMP qui va prendre la totalité de cette extension, mais les bureaux qui vont être libérés par le CMP, puisque le CMP est déjà sur le site, vont être, eux, utilisés par les nouveaux médecins, les infirmières, les médecins juniors, etc. Sur ce site, on est sur des CMP, donc sur des consultations. Ce qui est très important, c'est d'être intégré avec l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire, notamment les médecins généralistes, parce qu'il y a quand même des liens qui peuvent se faire assez naturellement entre les activités, les prises en charge en santé mentale et la prise en charge plus globale des patients. L'activité du centre hospitalier Mazurel, elle est départementale, et en fait, on a des activités d'hospitalisation sur La Roche-sur-Yon, mais on a aussi sur l'ensemble du territoire des activités dites ambulatoires qui visent à accueillir donc des consultations avec le CMP, centre médico-psychologique, et aussi des hospitalisations de jour. La stratégie, c'est vraiment de préparer des bureaux, puisqu'on sait que maintenant les médecins, il leur faut pratiquement 2 bureaux par médecin pour travailler dans de bonnes conditions. Et la stratégie, c'est vraiment de créer une ambiance de travail, un réseau d'acteurs médico-sociaux qui donne envie à de futurs médecins de venir nous rejoindre sur notre beau territoire. Pour les attirer, il faut qu'il y ait de l'immobilier, et aussi un réseau de médecins, de kinés, de podologues, d'infirmières, etc., qui travaillent ensemble pour faciliter leur mission qui, c'est vrai, n'est pas toujours facile au quotidien. Et voici pour ce plus de l'info consacrée donc à l'extension du pôle santé de La Châtaigneraie. Vous retrouvez, je vous le rappelle, l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est temps pour nous de parler maintenant de cinéma. Dans mon ciné, aujourd'hui, accueille donc Jonathan Cohen. L'acteur français était présent en Vendée la semaine dernière à l'occasion de l'avant-première de L'âme idéale, le nouveau film réalisé par Alice Vial et dans lequel il tient l'un des premiers rôles aux côtés de Magali Lépine-Blondeau. Le film sortira le 17 décembre prochain. Et qui mieux donc que Jonathan Cohen pour vous le présenter? Le film, si je devais le pitcher en quelques mots, Elsa, qui est une femme qui a cette faculté de voir les morts, comme dans Le Sixième Sens. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais voilà, elle voit les morts comme elle voit les vivants, c'est la même chose pour elle. Et en vrai, c'est un véritable fardeau.
parce que ça bousille un peu sa vie, ça bousille toutes ses histoires d'amour. Et un jour, elle s'est fait la promesse de dire, allez, c'est fini tout ça, j'arrête les histoires d'amour. Je vais vivre que ce pouvoir-là. Elle travaille dans un centre hospitalier aux soins palliatifs, donc elle a une vie relativement monotone. Et puis un jour, elle fait un accident de scooter, quelqu'un vient l'aider, c'est moi. Il s'appelle Oscar. Et il lui propose de la soigner chez elle. Ils ont quand même ce qu'on appelle un petit crush. Il y a quelque chose, le courant passe. Et elle décide de l'embrasser. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, la police l'appelle pour lui dire qu'elle a oublié son scooter pendant l'accident. Et le policier lui dit que c'est un accident grave. Elle ne comprend pas. Et le policier lui apprend qu'il y a eu un mort. Et en fait, le mort, c'est moi. Et elle ne savait pas que j'étais mort. Et moi-même, je ne sais pas que je suis mort. Et elle se met en quête d'essayer de me le dire, et puis ils décident de vivre une histoire d'amour ensemble, un peu impossible. Je ne me voyais pas forcément dedans, même si j'aimais beaucoup de choses dans le scénario, mais je sais pas, j'arrivais du mal à me projeter, puis au fur et à mesure de l'écriture, et puis quand Magali aussi, Lépine Blondeau, qui est l'actrice principale de ce film, que j'admire, qui avait joué dans un film qui s'appelait Simple comme Sylvain, qui est un petit bijou de cinéma. Et quand elle a dit oui à ce film, et voyant la qualité du scénario augmenter, je me suis dit, bah ouais, oui, j'ai envie de raconter cette histoire. De quand tu loues ta garde, toi? C'est un bon souvenir, apparemment. Le bus devant vous a freiné d'un coup. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. Mademoiselle, je comprends pas ce qui m'arrive. Ma mère voyait les morts, elle aussi. J'imagine qu'elle m'a transmis le truc. J'ai pas envie de te quitter. En tout cas, c'est un film qui pose des questions, on le présente aux gens quand même. On a fait pas mal de salles et on a eu pas mal de public. Et au-delà du fait que les gens ne s'attendaient pas du tout à ce type de film-là, ils ont été très surpris. Non, c'est vrai que le sujet, il questionne énormément le public et nous-mêmes, acteurs, sur tout ça, mais ça apporte pas d'éléments de réponse, mais ça donne des pistes, en tout cas de questionnement, qui sont, moi je trouve, très intéressantes. Il y a eu beaucoup d'amusement, parce qu'en fait ce film est une comédie aussi. C'est vraiment une comédie dramatique, romantique. Le film traverse énormément de genres de cinéma. Et c'est ça qui est surprenant dans ce film, c'est que on est ballotté à droite, à gauche d'un genre surpris qu'on traverse de la comédie à cet endroit-là, et après ça repart dans le drame. Donc c'est un film très pluriel dans les genres qu'il traverse. Et c'est assez rare pour le coup, parce que normalement, quand on a une couleur précise, on fonce. Là, Alice s'est permis d'explorer tous les genres qu'elle avait envie d'explorer. Et je trouve que c'est la force du film. Et puis effectivement, les moments de comédie avec Magali, c'est sûr qu'on y est allé, quoi. Nous, à la base, on a fait ce film. C'est une comédie romantique d'un nouveau genre, avec justement cette thématique-là. On trouvait que c'était très original de proposer ça au public. Et donc on a mis, on va dire, la mort en toile de fond. Mais on voit que chez le public, là, ce qui ressort le plus, c'est cette thématique-là, et à quel point ils ont des choses à dire sur ça. Ils ont des choses, comment ça leur parle intimement, et ça, c'est quand même magnifique à voir. Et si vous souhaitez voir l'intégralité de cette interview de Jonathan Cohen, eh bien rendez-vous sur la chaîne YouTube de TV Vendée aujourd'hui. On regarde maintenant ensemble la question du jour que l'on vous pose tous les matins, à laquelle vous pouvez bien sûr répondre sur la page Facebook de TV Vendée en commentaire. Question qui était en lien avec notre invité de ce matin, Valentin Josse, le directeur départemental de l'Office national des combattants et victimes de guerre. La question, donc, elle est proche du 11 novembre. Participez-vous aux différentes cérémonies dans votre commune, et pourquoi est-ce important pour vous d'y participer? N'hésitez pas à nous donner votre réponse. Nous regarderons tout cela ensemble demain matin. Il est temps maintenant de passer à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, c'est une carte cadeau, valeur 60 € offerte par l'association Les Vitrines du centre-ville qui regroupe les commerçants du centre-ville de La Roche-Chalon. Vous pourrez donc dépenser votre carte cadeau dans le commerce ou dans les commerces de votre choix. Pour espérer la remporter, il vous faut la réponse à la question de la semaine que voici. Quelle discipline scientifique se penche sur un incontournable des balades d'automne? Vous avez quelques beaux spécimens de cet incontournable justement à l'image. Voici l'indice du jour. Son objet d'étude peut se cuisiner à la poêle avec un peu de beurre ou un peu de persil en fonction des goûts de chacune et de chacun. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Pour cela, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous retrouvez la question, l'ensemble des indices jour après jour et tirage au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi. Nous aurons donc le nom de la gagnante ou du gagnant la semaine prochaine. Alors pas lundi, puisque attention, lundi et mardi, la semaine prochaine, il n'y aura pas de matinale. On se retrouvera le mercredi suivant. Donc nous aurons le nom de la gagnante ou du gagnant mercredi la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle édition de la matinale. Très bonne journée à toutes et à tous devant TV Vendée bien sûr. You don't